Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi, j'ai une baguette magique. Moi, je peux te transformer en grenouille. Moi aussi, je peux te transformer en grenouille. Dinosaure. Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement. Oh, voyons, Georges. Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace. Les enfants, à présent, nous allons faire le concours du déguisement le plus original. Il nous faut un juge. Comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge. C'est moi le juge. C'est moi le juge. Papa, c'est quoi un juge? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement. Oh, tant mieux. Peppa va décider quel est le meilleur déguisement. Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement? Mais Je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens. excellente idée, Suzy. Et toi, Dani? J'aime les pirates. Pareil à l'abordage. Et toi, Candy? Miaou. Je suis une sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Oh, et moi je suis une princesse magique. Et je vais te changer en grenouille. Allons, allons. Pardon, maman. À qui le tour? Je suis un clown. Oui, tu es très drôle. Et toi, Rebecca? C'est parce que j'aime les carottes. Très jolie. Ça, c'est mon petit frère Georges, déguisé en dinosaure. Je trouve que tous les déguisements sont beaux. Youpi! Regarde comment je fais, Dani. Je suis le grand méchant loup et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Mais tu dois dire, je suis venue pour te chasser, grand méchant loup. Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. Tout le monde est venu voir la pièce. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre théâtre où nous jouons le petit chaperon rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Dani! Oh là là, Dani a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Ça, c'est la robe de la reine. Elle est trop jolie. Regarde, Peppa, c'est la couronne que la reine portait. Elle est en or massif. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Maman, est-ce qu'on peut voir la télévision de la reine? Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Oh, pas de télévision? Mais ils avaient des ordinateurs, j'espère. Non, il n'y avait pas d'ordinateur non plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Maman, si un jour je suis reine, je mangerai autant de gâteaux que j'ai envie, quand j'en ai envie. Peppa imagine qu'elle est reine.
c'est délicieux. Y a-t-il autre chose que vous désiriez, Reine Peppa? Oui, une autre part de gâteau. Tout de suite. Venez par ici. J'arrive, papa. Papa, je suis la reine Peppa. Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler. Oh, je regrette profondément de vous avoir offusqué, Votre Altesse Royale. Quelle est votre fonction? Je suis votre papa. Cela doit être intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans quelle salle ici? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure. Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh. Ouh là là. Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa. Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Au secours, au secours! Papa! Il y a une araignée dans ma chambre! Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa. Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes! Oh, 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 oh. Je vais aller voir ça. Coucou, Georges, est-ce que tu as vu une araignée? J'ai peur des araignées. Est-ce que tu peux l'enlever? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa. Les araignées, ce sont de tout petits animaux. Ils ne font de mal à personne. Mais sois tranquille. Papa va la trouver et la faire sortir. Wow! Elle est énorme, cette araignée. Je vais aller chercher Maman Pig. Maman Pig! Bonjour, Madame Patte Géante. Peppa se sent plus courageuse. Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée. Alors, les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée. Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer. Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Patte Géante. Madame Patte Géante est une grosse araignée. Peppa et Georges aiment leur araignée. Et Georges met son araignée au lit. Mais non, Georges. Elle n'a pas encore eu son goûter. C'est trop tôt pour aller se coucher. Est-ce que vous avez faim, Madame Patte Géante? Bonjour, Suzy. Salut, Peppa. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Peppa adore Suzy. Et Suzy adore Peppa. Elles sont inséparables. Pourquoi n'allez-vous pas jouer dans ta chambre? Oui, maman. Georges aimerait bien jouer, lui aussi. Les deux amis adorent jouer dans la chambre de Peppa. Georges aussi. Non, Georges. Ce jeu-là, c'est seulement pour les grandes filles. Tu n'as qu'à te servir de tes jouets à toi. Peppa et Suzy ont envie de jouer toutes seules. Je suis la jolie princesse du pays des fées. Je vais te jeter un sort avec ma baguette magique. Tu vas te transformer en crapaud. Georges n'aime pas jouer tout seul. Georges veut participer. Non, Georges.
Il n'y a que moi qui joue avec Suzy. Tu peux aller jouer où tu veux, mais pas ici. Georges veut rester avec Peppa. Il se sent un peu seul. Georges, tu viens m'aider? Je suis en train de préparer des gâteaux au chocolat. J'ai besoin de quelqu'un pour lécher le bol. Georges aime bien aider sa maman à préparer des gâteaux. Mais il préfère jouer avec Peppa. Je suis une infirmière. Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude savonneuse pour la laver. Papa Pig lave le toit. Maman Pig lave le capot. Peppa lave la porte. Georges veut laver les vitres. Mais il n'est pas assez grand. Pauvre Georges, je vais te porter. Oh non! Georges a fait tomber son éponge dans la boue. Georges, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture? Je vais nettoyer la saleté. Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale. Oh là là! Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre. Oh! C'est pas grave. On va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver. Oui, oui! Je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, Peppa, arrête! Pardon, maman! Ah! Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau. Oh! Inutile de paniquer. Oh là là! Tout le monde est trempé. Au moins, la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Georges n'aime pas la laitue non plus. Oh non, je dois bien avoir des légumes que Georges va aimer. Tu manges des concombres? Burk. Georges n'aime pas les concombres. Il n'aime pas non plus la laitue, ni les tomates. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que tu aimerais manger comme légumes? Gâteau au chocolat. Mais non, Georges. Le gâteau au chocolat, ce n'est pas un légume. Oh. Peut-être que Georges mangerait des légumes si on les préparait en salade. Une belle grosse salade. Oh, des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueillis. Maintenant, il faut bien les laver. Peppa et Georges aident Mamie Pig à laver les légumes. Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés. Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papy. Allez-y pendant que c'est chaud. Georges a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. Georges, tu devrais au moins goûter la tomate. Elle est délicieuse. Burk. Georges, regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Burk. Tu devrais manger cette laitue, Georges. Elle est bien croquante. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Oh.
Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. Bon, d'accord. Peppa, ce sera toi mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. 1, 2... Ah. C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez les enfants, on va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Ah. Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10, Oui, 11, j'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14 et 15 et 16 et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là, tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et Georges cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non. Georges regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Oh. Elles sont peut-être là-haut dans la chambre de papa et maman. Peppa et Georges cherchent dans la chambre de papa et maman. Georges, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser. Oh! Arrête de rire, c'est pas drôle. Peppa regarde sous les oreillers, mais les lunettes de Papa Pig ne sont pas là. Non. Georges regarde dans les pantoufles de son papa, mais les lunettes ne sont pas là non plus. On va aller voir dans la salle de bain. Peppa et Georges cherchent dans la salle de bain. Les lunettes ne sont pas dans la baignoire, Oh! ni dans les toilettes. Non plus. Ah, je ne sais plus où chercher. Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Vous en faites du bruit. Et regardez-moi tout ce qui traîne par terre. Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus. Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant. Oh non, pauvre Papa Pig. Allons les enfants, il est temps de ranger un peu. Mais maman, on jouait à la poupée et aux dinosaures. Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé. Mais ce sont les affaires de Georges. Tu es sûr de ce que tu dis? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à Georges. Oh non, pas Georges. Il y a peut-être une ou deux affaires à moi. Bon, je vais aider Georges à ranger et Maman Pig aidera Peppa. Et si on faisait la course? Les garçons contre les filles. Très bonne idée. On va voir qui rangera le plus vite. Attention, regardez. Hop là! Nous avons gagné. Non, pas
du tout. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Teddy! Je t'ai cherché partout. Vite, Peppa, mets Teddy dans le coffre à jouets. Ça y est, les livres maintenant. Ça fait joli. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Dinosaure. C'est exact. C'est un livre sur les dinosaures. C'est le livre d'images préféré de Georges. Oh, ça, c'est le méchant tyrannosaure. Dinosaure. Méchant. Exactement. Oh, ça, c'est un brontosaure. Potosaure. Oui. Et ça, c'est un tricératops. Triceratops. Oh oui. Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papi, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui, je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, je vais le faire toute seule. Bon. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et Georges attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte. Peppa, Georges, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Allez, viens, Peppa. Au revoir, papy. Au revoir, petite graine. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai de nouvelles chaussures rouges. Georges et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, Georges. Papa! Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies. Elles te vont très bien. Georges, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit, les enfants. Dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit.
Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. George a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. Oh non, Peppa, il ne faut pas que tu touches à l'ordinateur. George, toi non plus, tu ne dois pas toucher à l'ordinateur. Tu as entendu, George, tu ne dois pas faire ça. Peppa, arrête! Pardon, maman. Je voulais montrer à George ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Oh, Ouh là là, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Papa Pig! Papa Pig! Qu'est-ce qu'il y a, maman Pig? S'il te plaît, tu peux m'arranger ça? Oh, Pendant ce temps, je vais finir de préparer le déjeuner. oui, d'accord. Je vais regarder, mais tu sais, je n'y connais pas grand-chose. Oh, merci, Papa Pig. Papa Pig va s'occuper de l'ordinateur. Oh! Ah! Je devrais peut-être essayer de l'éteindre. Maintenant, je vais le rallumer. Papa Pig a réparé l'ordinateur. Bravo, papa. Oui, je suis devenu un expert en ordinateur. Papa, est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo? Celui qui s'appelle Mademoiselle Poule. Il faut demander à maman Pig. On lui a demandé tout à l'heure, elle a dit qu'elle était d'accord. Eh bien, c'est entendu. Mais je ne sais pas où maman l'a rangé. Et voilà, tu es très beau avec tes flotteurs, George. Ça te va bien. Moi aussi. Bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Youpi. Oh, 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 oh. Est-ce qu'elle est froide? Pas du tout, elle est très bonne. Oh. On se calme. C'est toi qui as commencé, Papa Pig. Vous n'avez pas envie de barboter? Oh, oh. Oui. Papa, j'aime bien quand on va à la plage. Peppa et George aiment bien aller à la plage. Tout le monde aime aller à la plage. Peppa, George, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles? Oui, on arrive, maman. Papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable? Eh bien... Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Youpi. Peppa et George enterrent Papa Pig dans le sable. Faites doucement. Oh, oh, oh. Et voilà. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil. Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis « s'il te plaît ». S'il te plaît, donne-moi mon chapeau. Mais avec plaisir, papa. C'est parfait. Oh, je vais en profiter pour faire une petite sieste. Peppa taquine peut-être un peu trop George. Peppa, arrête de taquiner ton frère. Mais je ne le taquine pas, maman. Je lui apprends à attraper le ballon. C'est vrai? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre. Ça s'appelle le cochon du milieu. Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas. Et toi, George, tu restes à ta place. Excellent. Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle. Et moi, je dois essayer de l'attraper. Je suis le cochon du milieu.
Maman est le cochon du milieu. Attrape, Georges! Je l'ai raté. Georges a attrapé le ballon. Bravo! C'était parfait, chérie. Maintenant, envoie le ballon à Peppa. Oh, réessaye. Oh, recommence. Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig. Dépêche-toi, Georges, envoie-moi le ballon. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Peppa a voulu copier son frère, mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. C'est moi qui ai le ballon. Peppa, c'est toi le cochon du milieu. Georges, attrape. Bravo! Je l'ai attrapé. Georges, à toi d'être le cochon du milieu. Maintenant, attrape-le. Attrape le ballon. Attrape, Attrape-le, Georges. À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne? Nay. Grâce et beauté! Peppa aime beaucoup la danse. Toute la classe aime la danse. Maman, on a tous dansé comme des cygnes. Peppa s'est très bien débrouillée. J'ai appris à danser avec beauté et gracieusement. Je te félicite. Est-ce que tu veux que je te montre comment je danse? On va d'abord rentrer. Comme ça, Papa Pig et Georges pourront aussi voir ce que tu sais faire. Au revoir. Peppa et Maman Pig sont arrivés. Papa, Georges, j'ai appris à être une danseuse de ballet. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile pour moi. Mais toi, Georges et maman, vous allez trouver ça très dur. D'abord, on met la musique. Bon. Maintenant, Georges, papa et maman, vous copiez tout ce que je fais. Madame Gazelle utilise des mots compliqués. Mais en vrai, il faut seulement plier les genoux et sauter en l'air. Ah, le petit jeté. Papa, comment tu connais les mots compliqués? Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de deux. Hop là! Oh! Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure. C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig, il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher.
Pauvre Teddy. Et voilà, Teddy, tu es tout sec. Vous oubliez votre pauvre papa? Regardez, je suis tout mouillé. Oh, excuse-nous, Papa Pig. On va vite te sécher. Et voilà, Papa Pig. Tu es tout sec maintenant. Oh, La pluie rentre dans la maison. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hoquet. Le remède de Peppa pour guérir du hoquet n'a pas marché. Georges, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hoquet. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. Georges a toujours le hoquet. Ça y est, je sais. Pour soigner le hoquet, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. Georges, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hoquet, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hoquet. Le hoquet de Georges est enfin passé. Et voilà Papa Pig avec 2 verres de jus de fruits. Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hoquet, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux. Tu ris, mais toi aussi tu as un vélo de bébé, Peppa. Les grands, ils n'ont pas de roulette pour stabiliser. Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous. Mais, eh bien, moi aussi. Moi aussi. Allez, on fait la même descente. Tu viens avec nous, Peppa? Non, je suis fatiguée, je préfère rester là. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo. Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo? tu crois que tu peux rouler sans elles? Oui. Eh bien, d'accord. Je vais te les enlever. Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire. Regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez. J'ai réussi, j'ai réussi. Nani, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi.
Peppa, Georges, il ne faut pas oublier les gilets de sauvetage. Quand Peppa et Georges sont sur le bateau de leur papy, ils doivent mettre un gilet de sauvetage. Et comme on est sur mon bateau, c'est moi et moi seul le capitaine. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Et quand votre papy, le capitaine, vous dit quelque chose ou vous donne un ordre, vous lui obéissez sans discuter. Sauf si ce qu'il dit est une bêtise, évidemment. Le capitaine papy ne dit jamais de bêtises sur son bateau. Il a toujours raison, le capitaine Papy. Georges, hisse le drapeau. Peppa, sonne la cloche. À vos ordres, capitaine. Mamie Pig, viens prendre la barre. À vos ordres, capitaine. En avant tous. En avant toutes. Papy Pig, ce serait mieux de ralentir un petit peu. C'est une excellente idée, Mamie Pig. Quand on diminue la vitesse, on dépense moins d'essence. Papy, moi j'aime bien quand on va à toute vitesse. Ne t'inquiète pas, Peppa. On va aller vite tout à l'heure. Regardez, en face il y a un bateau. C'est le bateau de Papy Dog qui emmène Danny Dog faire une promenade. Salut à toi, Papy Dog. Salut à toi, Papy Pig. Bonjour Danny. Salut Peppa. Papy Dog et Papy Pig sont de très grands amis. Je suis sacrément étonné que ton bateau réussisse encore à flotter, Papy Dog. Si je me rappelle bien, il est aussi vieux que toi. Oui, il est vieux, mon bateau, mais il est sûrement plus rapide que ta coquille de noix toute rouillée, Papy Pig. Oh, c'est comme ça, espèce de marin de pacotille. On fait la course. Attends-toi à perdre, escargot des fleuves. Elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins 2 paquets à la maison, alors. Allez, Peppa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges? Dinosaure. Un dinosaure? Georges, il n'y a pas de dinosaures en vente dans les supermarchés. Eh non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Merci, je suis très contente. Oh, c'est parfait, Peppa. Mais je ne savais pas que Teddy l'ourson était une fille. Oh, papa, bien sûr que Teddy est une fille. J'aime bien ma nouvelle robe. Merci tout le monde. Si tu es contente, c'est parfait. Mais ne la salis pas. Tu sais ce qui va se passer ensuite, Peppa? Oui, on va faire une grande fête. Tous mes amis sont invités. Et papa fera un spectacle de magie. Personne ne doit savoir que le magicien, ce sera ton papa. Tu devras me présenter sous le nom de magicien mystérieux. Le magicien mystérieux? C'est ça. Je suis le magicien mystérieux. Papa Pig s'est entraîné à faire ses tours pendant toute la semaine. Mes amis sont arrivés. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour mes amis. Bonjour.
anniversaire, Peppa! Venez les enfants, la fête va commencer. Youpi! Papa Pig est prêt pour faire son spectacle de magie. Peppa, n'oublie pas ce que tu dois dire. Attention, mesdames et messieurs, voici à présent le grand magicien mystérieux. D'accord, papa. Attention, mesdames et messieurs. Voici Papa Magie. Bravo! Ouais! Voici le premier tour. Abracadabra. Ouah, c'était dit. Pour le deuxième tour, j'ai besoin qu'une personne du public vienne m'aider. Moi! Il ne m'en faut qu'un seul. Toi, jeune fille, tu as levé la main la première. Maintenant, dis-moi comment tu t'appelles. Mais je m'appelle Suzy Chip. Très bien, Suzy. Il y a ici 3 balles. Une balle rouge, une balle bleue et une balle jaune. D'accord. Il faut que tu en choisisses une sans me la montrer, pendant que je tourne le dos. D'accord. Oh, c'est beaucoup plus compliqué que je ne pensais. La maman de Suzy aussi, elle a une caméra vidéo. Elle l'allume en appuyant sur ce bouton. Là. Oh, bravo, Peppa. Merci d'avoir acheté le modèle 3000. Je suis prêt à filmer vos premières images. Est-ce qu'on peut supprimer cette voix? Tu m'en demandes trop. Merci d'avoir acheté le modèle 3000. Sur la caméra de Suzy, on appuie sur ce bouton. Et alors, on n'entend plus rien. Merci d'avoir acheté le... Maintenant, elle ne parlera plus. Bravo, Peppa! Qu'est-ce que vous voulez que je filme? Moi. D'accord, Peppa. Bonjour, je m'appelle Peppa. On va regarder maintenant. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Oh, on pourrait peut-être filmer quelque chose d'autre. J'ai une idée. On va demander à papa de sortir et on fera un film juste pour lui. C'est par là. Papa Pig doit attendre dans la cuisine pendant que maman, Peppa et George filment en secret. Et n'écoute pas derrière la porte. Nous allons passer à tour de rôle. George, est-ce que tu veux commencer? Vous avez fini? Je peux venir voir votre film? Oui, on a terminé. Tu peux entrer. Il y a un film de George et un autre de Peppa. On va regarder celui de George en premier. Tu sais, je ne vais pas m'endormir. Toi et moi, on va passer une nuit blanche. Et on verra la petite fée. La fée dents de lait est en retard. Oh. La fée dents de lait met beaucoup de temps pour venir. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée dents de lait? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est la fée dents de lait? George, tu entends quelque chose? Oh, George. Oh, c'est George qui faisait ce bruit. Il était si fatigué qu'il s'est endormi. Pauvre George, il est trop petit. Il ne peut pas veiller toute la nuit. Mais moi, si. Moi, je vais rester éveillée. Je vais voir la petite fée. La fée dents de lait est arrivée. Mais Peppa dort profondément. Bonsoir, Peppa. Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait? Quelle ravissante petite dent toute propre. Merci, Peppa. Fais de beaux rêves. Peppa, George, réveillez-vous, c'est l'heure. Déjà? Moi, je n'ai pas dormi.
Est-ce que tu as vu la fée? Non. On va quand même regarder sous ton oreiller. Oh, regarde, Peppa. La fée dont de lait est passée. Elle t'a déposé une pièce. Youpi! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée. Oui, je crois que je me suis endormie 5 minutes. La prochaine fois, je resterai éveillée. Et je suis sûre que je verrai la fée dents de lait. Georges, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa? Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Le jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses. Oh, quelle chance! C'est mon émission préférée. Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec. Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur aux rosiers. Mamie Pig, Peppa? Georges, vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Youpi! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh. Regardez ce que j'ai fait spécialement pour vous. Une cabane dans les arbres. Une vraie cabane pour Georges et pour moi. C'était pour votre cabane que j'ai fabriqué ces rideaux. Peppa et Georges sont enchantés de leur cabane. Merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup, papy. Lequel d'entre vous a envie d'y entrer en premier? Moi. Eh bien, à toi l'honneur. Avant d'entrer dans la cabane dans l'arbre, j'enlève mes bottes pleines de boue. J'ai une cabane dans l'arbre. J'ai une cabane dans l'arbre. Georges, est-ce que tu veux aussi aller à l'intérieur? Oui, qui est là? Un jeune homme appelé Georges veut te rendre une petite visite. Il peut entrer? Oui, mais il doit enlever ses bottes pleines de boue. Georges, il faut enlever tes bottes. Et ensuite, tu pourras entrer dans la cabane. Qui est là? Georges? Oui, qui est là? C'est Maman Pig. Tu peux recevoir un autre visiteur? Oui, mais tu dois d'abord dire le mot de passe. Sinon, tu ne peux pas entrer. Oh, je vois. Mais c'est quoi le mot de passe? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Pour entrer, il faut dire le gros ventre de papa. Ah, d'accord. Dis le mot de passe maintenant. Le gros ventre de papa. Gagné! C'est le gros ventre de papa. Moi, je le trouve idiot, ce mot de passe. Pas vous? Maman, avant de rentrer dans la cabane, il faut que tu enlèves tes bottes. Bien sûr. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan. Oui! Peppa fait de la balançoire.
Est-ce que tu es prête? Oui, je veux aller le plus haut possible. Oui! Plus haut, maman! Oui! Georges veut faire de la balançoire. Allez, Georges, à ton tour maintenant. Tiens-toi bien aux cordes. Non, c'est moi qui veux le pousser. D'accord, mais fais doucement, Peppa. Oui, maman. Accroche-toi, Georges. Oui! Oh! Ouais! Ouh là là, Peppa a poussé son frère trop fort. Georges n'aime pas aller trop haut. Peppa, tu sais bien que Georges a peur quand il est en l'air. Excuse-moi, Georges. Oui. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Dani. Bonjour, Peppa. Oui! À moi. Wouh! C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui! Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer.